Bonjour à tous, Rambam Ilchot Yiboum Vachalitza Perik Shvi, 7e chapitre. Shnaim min ha'achin, deux des frères, Nisun Ishtachayot, Maria deux sœurs, Mitushne, les deux sont morts. Velo noda, on ne sait pas, Eize Mehem Meidrishon, qui est mort en premier. Oil Veyev Shar Liabim Shtem, puisqu'on ne peut pas faire le Yiboum aux deux, Marizikla Nafla Shten, les deux sont assujettis au mariage, elles sont réservées donc aux frères, Shten Chol Tzov Mitiamot, puisqu'on ne sait pas à qui faire le Yiboum, donc les deux auront la Chalitza et pas de Yiboum. Même si une d'entre elles était interdite, il y avait Mishum Shiniya, parce que c'était une interdiction des sages, ou d'un commandement positif, d'un commandement négatif. Elles font la Chalitza pas de Yibou. Avalim a été Achat Men Ervalav. Et c'était une erva, une interdiction de la Torah, donc, parce que c'est une proche famille. Quand Chaita Emishto, par exemple, la mère de sa femme, Obita ou sa fille, la sœur lui est autorisée, puisque une d'entre elles donc, ne peut pas, pour une raison de herva, donc un interdit, c'est pour ça qu'il pourra prendre la sœur, soit faire la khalita, soit faire le hiboum, mais il pourra choisir. Puisque là, c'est une d'entre elles uniquement qui est apte, qui est assujettie au hiboum. Chez Inzik la herva, car la herva n'est pas assujettie au yava. Une d'entre elles était interdite sur le Yavam à cause de Herva. Et la seconde était interdite au deuxième Yavam pour l'Herva. Donc un autre frère. Celle qui est interdite pour ce frère, elle peut être autorisée pour un autre frère. Celle qui est interdite pour celui-ci, elle est autorisée pour l'autre. Puisque une d'entre elles est assujettie à un des frères, s'il soit il veut faire la khalitza ou le hiboum à celle qui lui est autorisée. Mais un des frères qui sont morts, mais sa femme, donc arrive à faire le hiboum. Après Metcheni, le second est mort, sa femme arrive à faire le hiboum chez Yachot Arishna, qui est la sœur de la première. Les deux sont vivantes, les deux feront la khalitza et pas de hiboum, comme nous l'avons déjà expliqué, puisque les deux sœurs ne peuvent pas se marier avec le frère. Meta Rona, la dernière est morte. La première à nouveau permise, elle fait la khalitza ou bien le hiboum. Meta Rishona, si c'est la première qui est morte, la dernière reste néanmoins interdite, elle pourra faire la khalitza, mais pas de hiboum. Puisqu'elle n'était pas apte au hiboum, au moment où elle arrive devant des frères, au moment où elle est devenue la hibama, au moment où elle est devenue la veuve du frère. Si un des frères devancés a fait la khalitza à la dernière, la première est autorisée pour les autres frères. Le fait qu'elle soit assujette et qu'il a rendu interdite, son frère l'a enlevé par la khalitza, donc maintenant qu'elle a eu sa khalitza, la première est à nouveau permise. De même, si une d'entre elles était herva sur un des frères. Il a devancé, il a fait du boum à la dernière qui lui est autorisée. La première est autorisée pour les autres frères. Puisque la dernière qui leur était interdite a fait le hiboum avec celui qui était autorisé. Mais si c'est la dernière qui était interdite sur un des frères pour une raison de herva, la première, par contre les autres frères ne pourront pas épouser cette dernière. Ils feront la khalitza pas du hiboum comme nous l'avons expliqué. Et si ils ont devancé et ont épousé chacun une des sœurs, on les fait divorcer. Trois frères, deux qui sont mariés, deux sœurs. Un des maris des sœurs est mort, et le troisième fait à la yebama le mamar, donc un engagement. Puis le mari de la seconde est mort. Et donc la deux secondes sœurs arrivent devant le troisième frère. Donnera le guet à qui il a fait le mamar, donc il s'est engagé, il fait la khalitza, il fait également la khalitza à la dernière, qui est de la tiranesa, pour les autoriser à un étranger, mais il ne pourra pas épouser aucune des deux puisqu'elles sont sœurs.
Mais Shasa Mahamar, si est mort celui qui a eu cet engagement, Vaïtalo Shachet, la vie notre femme. Venaflushte ifne Bala Achot, et les deux arrivent devant le mari, donc de la sœur. Balata Mahamar, Ptura min Achalitzo min Iboum, celle qui a eu le Mahamar, donc l'engagement, est exemptée de la Chalitza du Boum, puisque c'est la sœur de sa femme. Vaïcha Acharet, par contre, la seconde, Cholet et Velomikabemet, elle fera une Chalitza pas du Iboum. Shaina Mahamar connaît qu'un Gamoura, Chiftor et Tatsara, parce que le Mahamar peut avoir une force d'acquisition jusqu'à ce qu'on puisse libérer la rivale. Si un des Yabam a fait les Kiddushin, a fiancé la sœur de sa Yabam, Amten, attends, ne lis la divorce, Valtisaena, ni ne la marée, jusqu'à ce que ton frère fasse le Yiboum, ou fera la Khalitza à cette Yibama qui est assurée à chacun d'entre vous. Donc, mais un des frères fera soit le Yiboum, soit la Khalitza, Khalatz la Achiv, si le frère fait la Khalitza au Yibama ou bien la Boshemita Yibama ou bien la Yibama est morte, là il pourrait épouser sa fiancée sans aucun problème puisqu'il n'est plus assujetti à la Yibama. Mais tout est Chav Kulam, si tous ses frères sont morts, Motziat Arusato Beget, là sa fiancée devra la divorcer avec un guet, Vibimto et sa Yibama va Khalitza avec la Khalitza. Vimeta Arusato, si sa fiancée est morte, Ben Chimeta Kodem Mitata Achin, soit qu'elle soit morte avant la mort des frères. Ben Chimeta Lacha Mitata Achin ou après, Chazra Yibama Leitera, là Yibama lui redevient permise, Veratachol, Zaratamiyabem, soit il fait la Khalitza, soit il fait un Yiboum. Shlosha Achin, trois frères, Shnei Men, Nisun, Ishta Chayot, deux d'entre eux qui sont mariés à deux sœurs. Viesh Lechol Achat Mishten, Zara, et les deux ont une rivale. On mit toi Nisun et Achayot, et sont morts ceux qui sont mariés aux sœurs. Naflo Achayot Vetarotel, Ifne Yabam, et les sœurs, ainsi que leurs rivales, arrivent devant le Yabam. S'il a fait la Khalitza au rival, Niftora Achayot, les sœurs aussi sont exemptées. Im Khalatz la Achayot sont libres. Mais s'il a fait la Khalitza aux sœurs, le Niftora Taroten, là les rivales, elles par contre, ne sont pas libres. Jusqu'à ce que les rivales aussi aient la Khalitza. Puisque la Khalitza des sœurs n'est pas une bonne Khalitza, une Khalitza qui n'est pas bonne. Et la poteret tatsara ne peut pas libérer la rivale comme chez Barnou, comme nous l'avons expliqué. Il me semble Rambam dit. Ainsi le din, la loi, la règle, sur deux yebamot qui viennent d'un même foyer. Une d'entre elles est interdite à son yabam à cause d'une interdiction des sages, ou une mitzvah négative, ou une positive. Shim chalatz la asura l'outra tzarata. Que s'il a fait la chalitza, alors que c'est interdit, elle n'est pas permise. Chalatz la tzara, outra asura. S'il a fait la chalitza à la rivale, celle qui est interdite est automatiquement permise. Donc c'est comme nous l'avons vu dans la lacha juste avant. L'essentiel, c'est que celles qui sont interdites, la chalitza n'aide pas. Il faut pouvoir faire la chalitza à celles qui sont autorisées. Shlosha achin, trois frères, shnei nemen, suin, shta achayot, vashlish nasuin ochit. Deux qui sont mariés avec deux sœurs, et le troisième marié avec une étrangère qui n'est pas de la famille, c'est-à-dire. Mais Techad Bala Achayot est mort, un des frères, des maris, donc de ceux qui sont mariés avec les sœurs. Vibem anasuin ochit et ishto, celui qui est marié avec celle qui n'est pas de la famille, a fait la yibum. Varkach met ishto shel sheni. Puis la mort du second est aussi morte, puis le troisième est mort. Et les deux femmes arrivent devant le deuxième. Chez Noïcha qui n'a pas de femme. Elles sont exemptées de la Khalitza du Hiboum. La première, parce que c'était la sœur de sa femme. Quand son frère est mort, il était encore marié, et c'était la sœur de sa femme. Elle lui sera toujours interdite à cause que c'était la femme de son frère. Comme la femme de son frère qui n'est plus de ce monde, et l'étrangère, donc celle qui n'est pas de la famille, lui est également interdite, parce que c'est sa rivale. Deux frères sont avec deux sœurs, même un d'entre eux est mort. Et puis après, la femme du second est décédée à Rizzo Asurolamit. Là, elle est interdite pour toujours. Oui, puisqu'au moment où elle devient la Yibama, elle est interdite. Celui qui divorce de sa femme vers Zira. Et la remariée femme est mort, elle est autorisée au Yabam. Même si elle était interdite du vivant de son frère, elle a divorcé. Là, elle est redevenue permise. Et quand le frère est mort,
elle était autorisée, donc elle peut le faire. Ktana, la petite ici, Avia, que le père l'a mariée, Vekersha Bala Verzira. Son mari l'a divorcée et l'a remariée. Vamet, il est mort, Vadin, Ktana, elle est toujours petite. Arizona sur la Yabam, elle est interdite. Yabam. Parce que son divorce est un vrai divorce. Sharia Veaïsa, puisque son père l'a mariée. Par contre, quand elle est revenue ce deuxième mariage, quand il a repris en mariage, ce n'est pas un vrai mariage, c'est une kiddushin ktana, kiddushin gmurim, puisque la kiddushin de la petite ne sont pas des vrais kiddushin, et le deuxième mariage, c'est pas le père qui le prend, comme nous l'avons expliqué. C'est la même règle, celui qui divorce d'une pikachat, c'est-à-dire une femme en bonne santé. Elle est devenue sourde, zira, il a remarié, va mettre, il est mort, mais tout en étant sourde. Shia sur la yabam, elle est interdite au yabam. Ni la khalitza, ni le hibou. La rivale de cette petite ou de cette femme sourde fera la khalitza, mais pas du hibou. S'il a remarié au moment où elle est petite, ou khereshet, où elle est sourde, regarde, on n'est pas elle a grandi, ou elle est devenue en bonne santé, depuis il est mort, à Rizom ou Teret Libama, elle est autorisée à ce yabam. Deux frères sont mariés, deux sœurs. Les deux petites étaient aptes à faire le mieux, le refus du mariage, ou bien et un d'entre eux est mort. Elle sortira parce que c'est la sœur de sa femme. Mais exemptée de Khalitza et de Yiboum. Une était grande, majeure, et l'autre était petite. Et c'est le mari de la petite qui est morte. Elle sortira puisque c'est la sœur de sa femme. Exempté de la Khalitza du Yiboum. Si c'est le mari de la grande qui est décédée, on montre à la plus jeune comment refuser le mariage. Et celle-ci sera autorisée au Yabam. Deux frères sont mariés, à deux sœurs qui sont en bonne santé. Ou bien une sourde et une en bonne santé. Ainsi, c'était deux sœurs sourdes, les sourdes qui étaient mariés à deux frères qui étaient eux en bonne santé. Bien sourd, un bien et un sourd. Et un d'entre eux est mort. Sa sœur est exemptée, sa femme, pardon, est exemptée de la khalitza du hiboum, puisque c'est la sœur de sa femme. Puisque le mariage d'un des deux n'est pas un bon mariage. De frères, il y avait en bonne santé et un sourd. Qui étaient mariés à deux sœurs, mais qui étaient en bonne santé. Ou une en bonne santé et une sourde. Celle qui est en bonne santé, c'est la femme, c'est celui qui est en bonne santé. Mais le sourd est mort, sa femme sortira, sera divorcée. Donc, parce que c'est la sœur de sa femme. Mais Picard, par contre, c'est celui qui est en bonne santé qui est mort. Picard chez Met Nisungumurim, puisque le mariage de cette personne en bonne santé est un vrai mariage. Et ce frère sourd est assujet à cette femme. Et son mariage n'est pas un vrai mariage. Donc le frère sourd devra divorcer de sa femme. Puisque sa sœur lui est réservée automatiquement par la mort de son frère. Mais la femme de son frère qui est en bonne santé lui est interdite pour toujours. Il ne peut pas l'épouser à cause de sa sœur. Ni faire de khalitza, parce qu'il est sourd. Un sourd ne peut pas faire de khalitza. Pourquoi les sages ont décrété que celui qui est sourd devra divorcer de sa femme qui est sourde. Ils n'ont aucune obligation. Et la reine qui c'est comme un petit qui, même s'il mangera de la viande pas cachère, que le Bedi n'a pas la mitzvah, l'ordre de lui retirer, c'est un petit. Si sa femme reste avec lui, c'est-à-dire que sa sœur a épousé un étranger, vont dire pourquoi elle est exemptée? Parce que c'est la sœur de la femme, des frères Donc pour ne pas qu'on pense pourquoi elle est exemptée du hibou, du fait que c'est la sœur de la femme, nos sages ont demandé à ce qu'il divorce de sa femme, et sa sœur devienne interdite automatiquement puisqu'il ne peut pas faire ni de hiboum ni de khalitza.
וכן נעשי שני אחים פיקרי נישואין שתי אחיות. Deux frères en bonne santé mariés à deux sœurs. Achad pikachat vachat reshet, dont une en bonne santé mais l'autre sourde. Meid balach reshet, le mari de la sourde est mort. Teitze mishumach tisha devra sortir parce que c'est la sœur de la femme. Meid balach pikachat, si c'est le mari de celle qui est en bonne santé qui est mort, motzi etishto reshet beget, il fera sortir donc sa femme sourde par un guet. Veiteshet achiv, et la femme de son frère bachetza par la chetza. Pourquoi Pnishu Pikach? Lui et un Pikach est en bonne santé. Donc l'épouser ne pourra pas l'épouser, mais par contre il pourra lui faire la Khalitza. Deux frères, un en bonne santé et un autre sourd. Le sourd est marié avec deux femmes en bonne santé. Une d'entre elles est une erva sur ce Pikach, sur cette personne en bonne santé. Le sourd est mort. Les deux sont exemptés de toute manière. Si le mariage de la Herva s'appelle un mariage donc la seconde sa rivale, et étant donné que c'est la rivale, elle est exemptée. Si le mariage de la Herva n'est pas considéré un mariage, car donc le mariage de la rivale non plus n'est pas considéré comme un mariage, et donc elles sont exemptées. Si la fille d'un homme ou dans tout autre cas semblable, c'est-à-dire un proche, ce qui est une erva. Chereshet était sourde, Nessoua est marié la Pikar à son frère qui est en bonne santé. Sa rival va faire la Khalitza, pas de hibou. Chez Nissoua Chereshet, puisque le mariage de la sourde n'est pas un vrai mariage. Kolma comme Shamar, nous balachotel ou j'étais achayot. Tout endroit on cite ici deux sœurs, achat, j'étais achayot, oishaubita, que ce soit deux sœurs, ou une femme et sa fille, ou Ishauvat, Bita, une femme et sa petite fille. Donc, il y a un rapprochement familial qui va s'appeler Erva. Etc. Il y en a dvarim, quelle est la règle, quel est le sujet? Ce sont deux femmes, qu'elles sont Erva, l'une à l'autre, elles ne peuvent pas épouser le même homme. Et ils peuvent épouser les deux à cause de Erva. Ainsi, quand il s'agit de la sœur de sa femme, la sœur de sa ibama, soit sa sœur, sa mère, sa fille, aussi c'est un cas de Herva. Il y en a dvarim, la règle, une de ses proches, chez une Herva ima, qui sont considérés Herva avec elle. Bonne journée à vous.